Un sous-marin qui surgit en plein milieu d'un champ à 1 kilomètre à vol d'oiseau de l'estuaire de la Gironde, comme une erreur de navigation. Surprise maritime, c'est l'une des œuvres qui a émergé ces dernières semaines du côté de Talmont et de Barzan, imaginée par 8 artistes land art. Déjà le fleuve, l'estuaire, la brillance des reflets de l'eau, les cabanes de pêcheurs. Et c'est à partir de ces éléments-là que je suis venu piocher dans le paysage, que j'ai eu l'idée de faire ces sphères qui sont pour moi des parties du paysage que j'ai roulé un peu en boule. Des cerclages de barriques qui rappellent les couleurs grisées de l'estuaire, le bois pour rappeler les carrelets et les pieds de vigne, mystère, un clin d'œil à la géographie des lieux, mais l'histoire a également inspiré, comme ces jardins d'Agartha, à 2 pas du site archéologique du Fa, des traces d'une civilisation passée imaginaire, dessinée avec des matériaux trouvés dans la nature, un des principes du land art. Je ne travaille qu'avec des produits naturels et le broyat, une fois il sert d'habitude d'aggradeur et de paillage. Donc il protège la terre et en plus il l'enrichit au fur et à mesure. Donc ça, j'imagine peut-être l'année prochaine, si personne ne le détruit, peut-être que l'herbe sera un peu plus verte là où il y avait les dessins. L'an dernier, le Sentier des Arts avait pris pour thème les vestiges du mur de l'Atlantique sur une trentaine de kilomètres. Baptisé cette fois Regard hors saison sur l'estuaire de la Gironde, le parcours de 9 kilomètres navigue entre campagne et littoral, entre Barzan et Talmont. Les œuvres de ces artistes-là nous présentent sous un regard nouveau notre paysage, notre patrimoine environnemental qu'on voit tous les jours et qu'on ne remarque pas forcément les particularités. Les œuvres des Sentiers des Arts, des œuvres éphémères à découvrir jusqu'au 2 novembre.